Hey salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de chiffres. Donc, je viens de terminer mes prédictions pour l'année 2025. Donc, comment on va faire pour arriver à ça. Donc, je vous présente ça. Ça fait aussi partie de la planification que je mets en vente sur notre site internet. Parce qu'écoute, il faut bien rentabiliser ce travail-là. Donc, je vous décortique tout ça. Puis, si vous êtes comme moi puis ultra visuel, là, je vais vous mettre un screenshot à la fin du vidéo. Donc, vous pourrez vous référer plutôt que si vous avez de la misère à comprendre les chiffres dans les heures, comme moi, je pourrais avoir de la difficulté. Donc, nos prédictions financières pour 2025, notre grand total de ventes qu'on aimerait atteindre, c'est 41 400. Sur ça, ça se décortique comment? En fait, en légumes, 15 000 ce qui veut dire un 10 000 de vente au kiosque à la ferme, puis un 5 000 en marché. En marché, c'est pas une augmentation, c'est un statu quo. On n'a pas l'intention de faire plus de marché cette année qu'on en a fait en 2024. Donc, le but, c'est vraiment de solidifier cette clientèle-là, puis de l'emmener à la ferme. Parce que on veut faire des activités, on veut faire beaucoup plus d'activités à la ferme. Donc, on veut que ces clients-là de légumes viennent à la ferme. Donc, voilà, 15 000 de légumes. Ensuite de ça, on a les plants. On a un objectif de 2 750 $. Comment ça se décortique? En fait, il y a la vente de plants en début d'année au mois de mai, qui est à peu près un 2 250 $ que je prévois. Puis, on a l'intention de vendre des plants potagers à l'année, surtout des fines herbes, qui va on s'est mis un 468 $ environ. Là. Ensuite de ça, il y a les activités. Je me suis mis un 3000 $ d'activités, qui est une dizaine d'activités à 300 $ de profit. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que souvent, j'ai des intervenants que j'invite. Eux, c'est un coût que je dois débourser. Donc, il y a des activités que je fais des ventes de 2000 $, mais en profit net. J'ai pas 2000. Fait que je me suis mis un 300 $ de profit net par activité, une dizaine d'activités cette année. Ensuite de ça, érable et bouleau, je me suis mis un 2100 $ qui est à peu près, on va augmenter la production de sirop de bouleau cette année. On avait fait 71 bouteilles en 2024. On augmente le target à 100 bouteilles pour 2025 qui va nous donner à peu près un 1900 $ de revenus. Et l'érable, on n'a pas l'intention d'augmenter cette production-là. On le fait parce que c'est pour notre consommation personnelle, familiale, élargie. Puis, il y a déjà des très bons producteurs acéricoles lors de nos marchés, puis dans la région. Donc, c'est pas vraiment notre core business, le sirop d'érable. Donc, j'ai mis un 300 $ de sirop d'érable. Les œufs, 2600 $ d'œufs, qui est à peu près 2100 $ pour les poules et 500 $ pour les œufs de canard. Et on augmente le cheptel de poules cette année. Bon, on va les avoir poussins, donc ça va avoir un impact pour l'année prochaine. J'ai commandé une cinquantaine de poussins. Donc, ça va augmenter le cheptel de 50% de poules pour nos œufs, en plus de nos incubations à nous, à la ferme. Les produits transformés, 2600 $. Donc, jalapeno, fleur d'ail, relish, sauce piquante qu'on a pour le moment. L'année prochaine, je veux augmenter avec un petit peu plus de fines herbes séchées. Je trouve que ça manque. C'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement à la ferme, vu que j'ai déjà énormément d'herbes et fines herbes d'implanter. Donc, c'est juste de se donner la rigueur, de les récolter et de les mettre en déshydratation. Panier éclair, j'ai mis 9 750 $. Donc, ça rentre pas dans les légumes. C'est vraiment une catégorie à part, les paniers. Donc, j'ai lancé des abonnements cette année sans vraiment trop d'attente. Donc, les paniers vont rentrer dans la catégorie panier éclair quand même. Donc, les paniers, c'est les paniers que je les vende à la carte ou que je les vende à l'abonnement. Ça rentre dans les paniers quand même. Donc, je me suis mis un 7500 $ de panier d'été et je me suis mis un 2250 $ de panier d'hiver. Côté fruits, je me suis mis un 500 $. Ça, c'est les fruits qu'on achète de producteurs autour parce que nous, on n'a pas le volume pour faire
des fruits, on l'a pour notre consommation personnelle. Donc, les bleuets, les camerises, les raisins, principalement des petits fruits du clocher, nos collègues ici à Sainte-Cécile. Côté animaux, je me suis mis à un 2850$. Là-dedans, il y a les bébés cochons, il y a les œufs fécondés qui rentrent là-dedans, les poussins et les canetons qui sont en demande à chaque année. Je commence déjà à avoir des demandes pour les canetons et les poussins. Donc, je pense que je vais commencer mes incubations un petit peu plus tôt cette année. Puis, je me suis mis à un 250$ de champignons, qui est à peu près une trentaine de sacs là, de champignons. Le champignon, c'est juste une diversité de plus que j'offre au kiosque. J'ai pas l'intention d'aller plus gros que ça. Donc, ça ressemble à ça pour nos prédictions de chiffres pour 2025. Puis, je me suis mis des objectifs de visibilité aussi. Dans le fond, tous nos réseaux sociaux, on était à quoi en début d'année? C'est quoi mon objectif pour au mois de décembre? Puis comment je vais faire pour y arriver à chaque? Je me suis mis des petits objectifs. Donc, exemple, Facebook en ce moment. Puis, je vous les déroule, là, mais fait que je vous invite aussi à aller nous suivre sur toutes ces plateformes-là. Ça va m'aider dans mes objectifs, c'est bien gentil. Donc, pour ce qui est de Facebook, on a en ce moment 1684 abonnés, des followers. Mon target, c'est un 2000. Dans le fond, c'est de garder ma constance d'un minimum de 4 publications par semaine, idéalement une par jour, garder cette constance-là. Puis je vais essayer de faire plus de vidéos sur Facebook. J'en fais énormément sur TikTok. J'en fais presque un par jour, pas tout à fait. Mais j'en fais pas beaucoup sur Facebook. Puis je me rends compte que dans mes statistiques, quand je vais les voir, j'ai plus de reach avec les vidéos sur Facebook. Donc je vais essayer de travailler ce côté-là. Sur Instagram, j'ai 1033 followers. Mon target est 1250. C'est pas vraiment sur Instagram que ma clientèle est. Ma clientèle locale est vraiment plus sur Facebook. Instagram, c'est beaucoup plus des collègues maraîchers qui vont me suivre là. C'est ceux qui roulent au hashtag là. C'est pas mal par là. Les créateurs de contenu qui vont me suivre de ce côté-là. Donc, je mets pas tant d'efforts sur l'Instagram. La preuve, c'est souvent des copies-collées. C'est toujours des copies-collées de ce que je mets sur Facebook. Puis, dans le fond, c'est les stories. Les stories, c'est les vidéos TikTok que je pousse en story sur TikTok, sur Instagram et Facebook. Fait que, dans le fond, ce que je me suis mis pour Instagram, c'est de faire plus de Reels qui automatiquement vont être publiés sur le Facebook. Donc, ça rentre dans l'objectif de faire plus de vidéos sur Facebook. Ensuite de ça, sur TikTok, on a 13 366 followers. Objectif de 15 000. On est vraiment rendu dans une espèce de plateau avec TikTok. Ça a augmenté très, très, très vite dans les 2 dernières années. Mais là, on a comme atteint un plateau là, dans la dernière année. Donc, puis c'est parce que je fais moins de live que j'en faisais. Donc, je me suis mis un objectif de faire à peu près un live par mois. Puis, j'aimerais ça tenter d'exploiter les séries. On n'est pas capable de rentabiliser notre TikTok au Québec et au Canada. On n'a pas le fonds créateur qui est disponible comme il l'est aux États-Unis, qui donne quelques cents à chaque vue, partage ou commentaire. On n'a pas ça ici. La seule façon de rentabiliser TikTok, c'est en recevant des cadeaux par les lives ou créer des abonnements que les gens vont payer pour s'abonner et ils vont avoir du contenu exclusif de ce côté-là. Donc, c'est des vidéos, c'est des séries de vidéos que tu peux publier et que les gens peuvent acheter. Donc, je veux essayer d'aller exploiter ce petit côté-là, voir s'il y a quelque chose d'intéressant que je pourrais partager de notre quotidien qui vaudrait la peine d'être un abonnement payant. Donc, je travaille là-dedans. Si vous avez des idées, aidez-moi. Sinon, la plateforme Patreon, je travaille un petit peu plus avec Patreon. J'aime bien ça. C'est facile pour mettre du contenu téléchargeable comme des PDF, des e-books, etc. Donc, en ce moment, on a 19 followers. Je me suis mis un objectif quand même ambitieux de 50 followers. Et faut savoir que ma plateforme Patreon, elle est gratuite en ce moment. Il y a des trucs que tu peux acheter à la carte, mais elle est gratuite. Donc, tu peux être membre sans que ça te coûte rien. Puis, je publie du contenu là-dessus qui est sensiblement
ce que je mets sur mon site internet, mais c'est pas la même clientèle qui consomme les blogs sur des sites internet versus du Patreon. Donc, c'est pour ça que je dédouble cette information-là. Ensuite de ça, pour YouTube, là, il y a des pubs dans mon affaire. Pour YouTube, ça va vraiment être un de mes focus cette année. YouTube, la preuve, me voici ici, en priorité dans l'autre sens. ça c'est une étape pour moi, la vidéo dans l'autre sens, parce que la caméra n'est pas à la même place. Fait que c'est difficile pour moi de ne pas regarder de l'autre bord. C'est comme... fait que... vraiment, YouTube, parce que j'ai suivi des formations dernièrement qui disent que YouTube, c'est le deuxième meilleur moteur de recherche après Google. Donc, c'est super important de l'exploiter. Je me suis mis un défi d'un vidéo YouTube par mois. Donc, de ça, je me suis mis à peu près un short à faire par semaine. Ça va être quand même assez simple parce que c'est mes vidéos que je mets déjà sur TikTok. Je pourrais prendre le plus intéressant avec le plus de contenu et le transférer sur... et le mettre sur YouTube en short. Puis là, je me suis mis des exemples de thématiques à exploiter. Il faut que j'en fasse un pour les abonnements de panier, les cartes prépayées, les poules, les canards, les cochons, les tunnels, le kiosque, comment ça fonctionne, la vente de plants, visite des jardins, visite de la pépinière, visite de nos infrastructures, expliquer comment ça fonctionne. Des shots de drone. Mon chum fait des shots de drone chaque semaine. Donc, je voulais essayer de faire comme un vidéo récapitulatif, qu'on voit l'évolution, refaire notre présentation de ferme, expliquer nos produits, etc. Donc, voilà pour YouTube. En ce moment, YouTube, j'ai 31 followers. Mon objectif, c'est 50. J'aimerais beaucoup plus, mais j'y vais pour le départ comme ça. Je commence à travailler le Pinterest parce que ça aussi, c'est un moteur de recherche extraordinaire. Je le rappelle, c'est des objectifs de visibilité. Fait que le but, c'est d'être visible. C'est d'accrocher le client, puis après ça, ben, le but, c'est de solidifier ce lien de confiance-là avec le client pour l'amener à acheter chez nous s'il est de la région ou acheter nos produits numériques s'il est un petit peu plus loin. Donc, en ce moment, je n'ai pas de followers sur Pinterest. Mon objectif, c'est 10. Mais ça va surtout être des statistiques que je vais aller chercher là. Parce que là, en ce moment, là, mon Pinterest il est linké avec mon Instagram. Donc, toutes nos publications Instagram se sont automatiquement mises sur notre Pinterest. Puis ça me permet de voir qu'est-ce qui est regardé. Quel type de contenu est regardé sur Pinterest. Puis après ça, je vais pouvoir mieux cibler ce que je vais publier sur cette plateforme-là. Donc, voilà ce qui est pour Pinterest. Ensuite de ça, on rentre un petit peu plus dans la partie technique, statistique. Les collabos. L'année passée, j'ai fait 12 collaborations. Et là, par collabo, j'entends qu'il y a eu un échange de services qui a été payant, soit en visibilité ou soit financièrement, que ça a apporté des achats ou que ça a apporté des redevances ou des produits. À peu près comme ça. Fait qu'on en a fait 12 l'année passée. Par exemple, là, avec la ferme de la Canopée, ici, pas très loin, j'ai vendu ces tomates. Puis on a vu qu'il y avait eu, que ça avait donné de la visibilité à nos deux fermes parce que moi, les gens étaient contents de voir les tomates à Valérie dans mon kiosque. Puis Valérie, au marché, il était content. Sa clientèle était contente qu'on aille ces tomates à notre kiosque. Fait que je trouve que c'est un beau melting pot. Même chose pour les asperges, les petits fruits, le maïs qu'on est allé chercher chez les producteurs locaux autour. Ensuite de ça, on a Maman Cannes qui est venue ici, qui c'était comme un échange de services qu'on a fait. Anokian et Semences du Portage avec qui j'ai des codes promo, couleur minuscule, pas de S, pour leurs semences pour mes communautés. Fait que, puis il y a les algues gourmandes que j'ai mis là-dedans parce que, oui, je paye un frais d'admission pour faire partie des algues gourmandes, mais d'un autre côté, je trouve que c'est vraiment une belle visibilité qu'on s'apporte chacun de notre côté et c'est un avantage parce que j'ai toujours des formations avec eux. Ils nous donnent l'opportunité d'avoir accès à des marchés. Fait que c'est pas cher payé pour ce que ça me rapporte, je trouve. Fait que je le rentre en collaboration.
Puis je pense que ça fait à peu près ça. Puis là, on a les agricultrices du Québec là, qui m'ont envoyé un petit package pendant le temps des fêtes. Donc, je le compte là-dedans aussi. Donc, mon objectif pour cette année, c'est de solidifier ces collaborations-là, ces 12 collaborations-là, puis d'augmenter un petit peu, pas trop, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire dans ma vie. Donc, j'ai mis 15 collabos pour 2025. Ensuite de ça, sur notre plateforme, excusez-moi, une petite gorgée d'eau. Donc, ma plateforme transactionnelle avec laquelle je travaille tout le temps, c'est Square. Tout passe par Square. Mon inventaire, ma boutique en ligne, mon site internet, toutes mes ventes, tout est sur Square. Donc, ma banque de clients Square est de 321 clients en ce moment et j'en flush toujours, là. Parce que y en a qui traînent, il y en a qui viennent juste stalker. Puis c'est là-dessus aussi que les gens s'inscrivent pour mon infolette, donc ça grossit toujours, mais il y en a qui bougent pas puis qui font rien ou qui refusent mon infolette à un moment donné, fait que je les flush. Mais de ces 321 clients-là qui sont enregistrés sur mon site, j'en ai 106 qui ont acheté en 2024. Donc, mon but, c'est d'augmenter l'année prochaine à 150 acheteurs. J'ai pas mis de total de clients enregistrés sur mon site parce que ça fluctue, c'est pas vraiment représentatif de quoi que ce soit parce que je fais le ménage souvent, il y a des doublons qui se font, fait que, tu sais, mettons que tu viens acheter à un marché, tu payes avec une carte, puis que la prochaine fois tu payes avec une autre carte, ben, ils s'enregistrent à différents noms, fait que c'est pas vraiment représentatif. Mon but avec ma plateforme Square, mon site internet, c'est d'améliorer mes SEO pour être plus visible sur les internets. Donc, que mon site web sorte un petit peu plus dans les bons moments. Donc, améliorer les tags, si on peut dire. Je me suis mis ce qui est mon infolette. En ce moment, j'ai 259 followers qui sont inscrits à mon infolette. Mon objectif est de monter ça à 300. Vous pouvez aller vous inscrire sur mon site internet. Ensuite de ça, je me suis mis un objectif visibilité pour kiosque. Faut changer le kiosque à la ferme. On le rénove et on le modifie. Faut que j'améliore mon affichage au kiosque aussi parce que souvent la clientèle ne savent pas ce qu'on fait. Je veux ajouter des décors saisonniers, un photo booth que les gens peuvent se prendre en photo. Je veux créer 10 activités cette année à la ferme. Je veux aussi faire des visites de mini-fermes avec les animaux. Donc, c'est un autre thématique cette année que je vais mettre beaucoup d'emphase, le kiosque, avec le YouTube. Fait que c'est vraiment mes deux étoiles de l'année que j'ai à travailler. Et je termine avec mes ventes, mes statistiques de vente. En 2024, on a fait 1170 ventes d'une moyenne de 14,43. Donc, mon but pour 2025, c'est de presque doubler parce que on double pour le côté des ventes. Donc, nécessairement, on double de ce côté ici aussi. J'ai mis 2070, mais j'aimerais aussi augmenter ma moyenne de vente à 20$. Fait que ça serait un peu mon objectif. Donc, voilà. Moi, ça fait du sens. On est quand même, tu sais, on est très, 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 comment je pourrais dire ça, réservé sur nos objectifs. Pas dans le sens qu'on vous les partage pas. Je suis super ouverte avec mes objectifs. Je me cache pas. Mais il faut garder en tête que je suis toute seule à temps plein. J'ai pas d'employés, pas beaucoup de bénévoles. Les enfants, les ados, on oubliera le projet. Hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est des objectifs pour garder notre santé mentale aussi, puis notre qualité de vie. Parce qu'on veut faire ça jusqu'à la fin de nos jours. Fait que le but, c'est que, tu sais, oui, on a une progression. Mais le but aussi en 2025, c'est que là, nos gros investissements sont pas mal faits. On est pas mal dans une vitesse de croisière côté dépenses.
Donc, cette année, on est presque break-even. Donc, dépenses, revenus presque égales. Fait que l'année prochaine, on commence à en mettre dans nos poches, qui va être vraiment le fun. Parce que là, on commence à être essoufflé un petit peu. Donc, voilà. Fait que ça fait le tour de nos prédictions et de nos objectifs pour 2025. Fait que je vais vous mettre le visuel à la fin du vidéo. Je vais essayer. YouTube, c'est pas ma force encore, fait que je vais essayer. Sinon, je vais le publier sur notre site internet dans l'onglet Histoire. Donc, vous pourrez aller le visualiser de ce côté-là ou sinon sur notre Patreon. Donc, sur ce, belle journée tout le monde.